Bonjour tout le monde, ici Xark971. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une petite présentation de mode sur le mode TARDIS et pour vous expliquer son fonctionnement. Pour ceux qui connaissent la série et vous voulez vraiment savoir de quoi je parle, vous allez comprendre directement ce qu'on va faire pendant cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous dis un bon visionnage. Et si ça vous intéresse, je mettrai le lien de téléchargement du mode dans la description. Et sur ce, on va commencer tout de suite. Alors la première chose que vous devez avoir dans ce mode, c'est cette clé que vous devez crafter à partir de 4 fers et un coton cristal que vous pouvez échanger au PNJ ou crafter à partir de cette machine. Quand vous avez cette clé, c'est très facile à utiliser, il y a juste à faire un petit clic droit. Je vais juste mettre le jour. Comme vous voyez, ça fait le bruit comme dans la série, l'animation. Alors, vous rentrez avec un clic droit sur la porte avec un petit papier blanc. Là, vous avez l'intérieur de votre TARDIS, l'ordinateur principal, ce qui vous servira à tout. Vous allez sûrement me dire c'est super compliqué, il y a plein de boutons et tout et tout. Mais vous allez voir quand on s'habitue très vite à tous ces boutons parce que franchement, il y en a, je dirais 3, 4, 5 qui vont vraiment servir. Les autres encore, c'est vraiment pour se balader. Donc alors, quand vous avez cette clé après, après elle vous sert plus à rien. Vous avez juste à la garder. Vous pouvez soit verrouiller votre TARDIS avec, le fermer. Par exemple, si vous êtes un multijoueur, c'est pour que personne ne rentre dedans. Vous savez que les gens qui sont dans votre groupe peuvent rentrer dedans. Sinon, vous le verrouillez et vous prenez la clé pour l'ouvrir. Après, le premier des objets que vous pouvez avoir dans votre TARDIS, c'est légendaire tournevis Sonic. Vous pouvez faire plein de trucs avec. Pour l'instant, vu qu'on doit augmenter l'XP de notre TARDIS, notre niveau avec, on peut juste avoir que ça. Ah bah tiens, on les a toutes, c'est bizarre. Bon, alors... Ah oui, c'est vrai, j'avais fait une vidéo, j'avais fait le début d'une vidéo tout à l'heure, mais ça a coupé, donc j'ai recommencé. Et en fait, j'avais déjà augmenté le niveau du TARDIS. Donc on a déjà toutes les couleurs. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert tout de suite. C'est à partir du niveau 8 ou 9 du TARDIS qu'on peut faire ça. Donc je vais vous montrer. Vert, voyons voir. Déjà, on va dire que vous vous êtes éloigné de votre TARDIS. On va aller super loin. On va aller là, sur la plage. Plutôt, voilà, ici. Donc vous ne le retrouvez plus. Vous allez sur la couleur orange en faisant sneak, clic droit. Vous allez sur la couleur orange. Et vous faites clic droit. Voilà. Et votre TARDIS va venir à vous tout seul, tout simplement. Vous allez le voir, il va apparaître tout seul. Juste ici, là. Voilà, vous l'entendez. Et voilà, il est apparu juste ici. Là, cette couleur, ça peut préparer que le orange. Mais là, c'est juste pour localiser votre TARDIS, pour vous dire où il est. C'est pour vous dire, ah, le TARDIS, en fait, il est là-bas. C'est tout. Et la dernière couleur, la couleur violette. C'est les 3 couleurs, en fait, qu'on peut débloquer au fil du niveau. Sinon, vous avez 3 couleurs que vous avez au début, mais ça sert dans le TARDIS. Celle-ci, par exemple, regardez. Vous ne savez pas vraiment où est votre TARDIS. Et vous avez vraiment la file d'attente qu'il arrive à vous. Vous faites clic droit. Et ça vous TP automatiquement dedans. Donc, après, les 2 premières couleurs. Bon, elles ne servent pas tout de suite. C'est pour plus tard. Donc, on va commencer par la jaune. Donc, voyons voir. Vous avez juste ici un petit... comment ça s'appelle? Comment on pourrait dire ça? Des petites écritures. Vous mettez votre tournevis dedans. Vous changez avec ces 2 petits boutons. Là, par exemple, si je veux un corridor Junkun, un corridor, donc un couloir normal, un couloir petit, un couloir bizarre, un couloir normal. On va prendre un couloir, je sais pas, Tiny. Donc, je vais vous montrer comment savoir tout ça. Donc là, vous avez le nombre de rooms, donc le nombre de pièces que vous pouvez mettre dans votre TARDIS. 30 au début. Sinon, vous pouvez augmenter le nombre en bas que je vous montrerai après. Vous avez l'énergie de votre TARDIS. On est à 311, 314, 315. Et là, vous avez la vitesse auquel votre TARDIS va se déplacer. Par exemple, si vous voulez aller de, je sais pas moi, du Nether
à l'Ender, par exemple, il y a un certain temps, il pouvait augmenter tout ça, juste ici. Sauf que moi, je préfère rester un peu lent parce que sinon, le Tardis, ça le fait un peu chauffer et à un moment, il risque d'exploser. Ça risque rien du tout, vous allez arriver, sauf que vous aurez des petits problèmes après pour votre Tardis. Donc, vous pouvez améliorer si vous voulez. Par exemple, si vous voulez arriver vraiment vite, vous arriverez vite, mais il y aura des dangers pour votre Tardis, quoi. Donc, bon, comme je vous ai dit, on va revenir au tournevis. Là, vous voyez, il y a mon tournevis sur le truc jaune. Et là, vous faites clic droit sur la porte. Et ça vous a ouvert une petite pièce. Bon, j'ai pris un couleur, mais je vais vous montrer quelque chose de mieux. Par exemple, disons que je veux euh, une chambre, par exemple. On va prendre une petite chambre. Là, vous faites clic droit sur la porte. Et là, ça vous a donné une chambre. Vous avez vu? Et vous pouvez faire ça 30 fois quand même. Hein. 30 fois des endroits comme ça. Imaginez tout ce que vous pouvez mettre dans votre Tardis. Si vous connaissez le mode bleu magique, les altars là, avec une grande chambre comme ça, vous pouvez en mettre au moins des altars de level 4, vous pouvez en mettre au moins 4 dans cette salle, au moins. Même plus, avec un au milieu. Il y a des chambres encore plus grandes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme là, vraiment la grande chambre. Vous allez halluciner. Vous allez voir ça tout de suite, la grande chambre. Et regardez, la grande chambre. Elle est vraiment immense. Imaginez que vous pouvez faire ça 30 fois. 30 fois. Même plus besoin de faire de maison, vous vivez ici. Aucun meuble, rien du tout. C'est votre endroit perso. C'est comme une grande maison. Une grande maison que vous pouvez augmenter, mettre plein de choses dedans. Et vous pouvez même faire des escaliers, plein de trucs. Tout ça à partir d'un tout petit truc à faire. Rentrer quelque chose, un petit tournevis et appuyer sur un petit bouton. Il y a un petit clic droit, vous avez, je sais pas, un truc immense. Comme ça, vous pouvez mettre plein de choses. Alors que si vous faites ça en vrai, poser tous les blocs et tout, c'est plutôt chiant. Donc, alors, par exemple, si vous vous êtes trompé, que vous ne voulez pas créer, par exemple, cette chambre, vous mettez sur la couleur rouge, vous allez sur ce petit bloc, c'est celui que, on va dire, c'est le bloc principal de toute la salle. Quand vous faites clic droit, et voilà, ça a fermé la salle, elle a disparu, et vous pouvez faire ça de l'autre côté, si ça vous gêne. Disons que je voulais pas de cette chambre. Je fais clic droit, voilà, elle a disparu, et là, je vais fermer mon petit couloir, et voilà, ça s'est fermé, et derrière, il n'y a plus rien. On va baisser un petit peu le son de Minecraft parce qu'il est un petit peu en train de me saouler. Quoique, on va mettre à 0. Donc après, quand vous voulez vous balader de dimension en dimension, d'abord il vous faut augmenter d'XP. Donc c'est à force de voyager dans le monde normal que vous allez avoir une petite musique. Je vais juste remettre le son pour vous dire à quoi ça ressemble. Donc quand vous allez vous balader dans le monde, quand vous allez augmenter d'XP à votre Tardis, ça va vous faire une musique comme ça. Donc là, je fais la commande pour avoir l'XP. Regardez bien. Je vous laisse la retenir. Et là, vous mettez le nombre d'XP que vous voulez. Disons que j'en veux 222. On va prendre quelque chose de plus gros parce que tout à l'heure, j'ai pris un nombre assez colossal. Disons que j'en veux, voilà. Disons que j'en veux 9 millions. Vous faites ça et vous faites entrer. Quand vous avez entendu cette petite chanson que vous allez forcément reconnaître, ça va vous mettre, là vous regardez, là je suis level 948, ce que je pense qu'il n'est pas possible dans le monde normal. Bon, vous avez vu, je suis level 948, mais par exemple, ici, mon énergie augmente toujours autant lentement, donc vous allez juste en dessous, vous passez par là, et des petits verres magiques, plutôt un verre assez spécial, vous faites sneak dessus, et ça vous fait descendre. Et quand vous sautez, ça vous fait monter. C'est pas mal, hein. Donc après, ici, là, juste ici, si je me trompe pas, oui. Donc là, c'est pour changer, là c'est pour créer un groupe, je préfère pas y toucher parce que ça, je sais pas encore comment ça fonctionne. C'est pour, par exemple, dire à qui est Tardis, par exemple, changer la personne, changer le possesseur du Tardis. Je préfère pas tout ça à ça. De toute façon, il n'y a personne, vous pouvez voir. Donc, il y aura personne. Voilà. Donc, ici,
c'est vous mettre des permissions aux gens d'entrer dans votre TARDIS. Donc là c'est pour changer... oui, c'est bien ça. C'est pour changer la couleur du TARDIS, plutôt son aspect. Disons que je veux... voilà, Tenchi. Donc là, il faut faire, comme c'est écrit ici, un sneak, right. Donc, il faut faire un clic, sneak. Ah, j'ai pas compris. Il faut faire clic droit. Il faut faire clic droit, se mettre en sneak et faire un autre clic droit. Donc, si je me trompe pas, c'est clic droit. Hop. Voilà, vous avez votre TARDIS en bois. Comme vous pouvez le voir. J'aime bien cette couleur, mais je préfère l'ancienne. Aussi, vous pouvez aussi changer autre chose dans votre TARDIS. Donc, là, vous pouvez mettre en full. Full, on va dire, ça va compléter cet endroit, par exemple. Là, ça sera fermé jusqu'ici. Ça fait un peu moche, je trouve. Moi, je préfère quand il y a 4 points comme ça fait beaucoup plus TARDIS. Parce que quand c'est full, vous allez voir, c'est un peu moche. Et là, disons que je mets full. Je fais clic droit, sneak, clic droit. Voilà. Vous avez le full. Que je trouve vraiment moche. En plus, quand vous êtes en game mode, vous pouvez vraiment apprécier. Vous êtes obligé de sortir par là. Bah après, ça vous fait une grande salle toute seule, c'est pas mal. Mais je préfère l'ancienne. Donc après, si vous voulez remettre normal, ben, vous remettez main. Hop. Clic droit, sneak, clic droit, voilà. Là, vous retrouvez dans votre aspect normal. Donc après, si vous voulez aller dans une dimension, vous allez aller juste ici où vous avez eu vos trucs pour vos chambres. Tiens, je vous remets ça normal. Ah, j'avais oublié de vous montrer. Juste avant de dire ça, vous allez sûrement me demander à quoi ça sert ça. Bah justement, c'est ce que je disais, c'est pour augmenter. Par exemple, là, vous avez eu 474 points pour augmenter les skills de votre TARDIS. Par exemple, là, l'énergie, c'est pour avoir plus d'énergie. Au début, vous avez remarqué qu'on avait 1000 d'énergie. Donc là, vous pourrez l'augmenter. Ici, c'est pour augmenter le fait que l'énergie remonte plus vite. Vous avez vu, tout à l'heure, c'était très très long. Pour passer par exemple de 150 à 151, ça prenait un peu de temps. Donc là, vous augmentez. Et là, c'est pour augmenter le bouclier de votre TARDIS. Je n'ai pas encore compris à quoi ça servait, mais il faut mieux le faire apparemment. Et là, kiffé. Là, c'est pour augmenter le nombre de rooms. Par exemple, si j'active là, on est passé à max de room level 1. Donc là, je vais regarder ici. Et le max de room, là, vous voyez que c'est 40. C'est vraiment pas mal. Moi, je dis, il vaut mieux pas augmenter ce skill parce que 30 rooms, c'est déjà beaucoup. Et en faire des grandes, pas besoin d'augmenter ce skill. À moins que vous formez comme des pour avec votre TARDIS, ça devient un gros labyrinthe. Donc là, ce qu'on va faire, on va augmenter l'énergie de régénération. Hop, hop. Je vais baisser son Minecraft parce que ça me saoule. Ah, voilà, ça fait du bien sans son Minecraft. Moi, je sais, ça fait un peu de bruit, mais c'est pour bien augmenter. Vous allez voir, là, on est déjà level 34. Hop, là, ouais, j'ai mis level 35. Vous allez voir que l'énergie va augmenter déjà. Vous avez vu, elle est déjà finie. Donc là, on va augmenter un petit peu l'énergie du TARDIS pour vous montrer à quel point ça augmente vite. Disons que je mets l'énergie du TARDIS à 10. Vous allez voir comment ça augmente. Regardez, hop. Ça passe à peu près de 30 en 30. Donc c'est déjà pas mal. 30 en 30. Et quand vous avez vraiment beaucoup de points, bah, je vous dis, faites-vous plaisir avec ça. Mettez vraiment beaucoup de points parce qu'après, vous n'aurez même plus besoin que ça se recharge, ce sera fini. Dès que vous aurez, on va dire, de passer de dimension en dimension, ça prend 1000. Mais dès que vous aurez besoin d'augmenter ça, ça va même plus recharger, ce sera fini après de passer dans des dimensions. Donc vous aurez à peu près de l'énergie à l'infini. Donc maintenant, je vais vous montrer. Donc, par exemple, disons que je vais aller dans le Nether. Je vais là, cette petite commande là.
je fais sneak, clic droit pour la faire baisser, la Nether. Et par exemple, si vous adaptez des modes avec le Tardis, vous aurez les modes avec, par exemple, si vous mettez Galacticraft, vous pourrez aller sur la Lune avec le Tardis, sur Mars, tout ce que vous voulez. Donc là, j'ai pris le mode Twilight Forest, comme vous pouvez le voir là. Hop, voilà, c'était pas Disney de Twilight Forest, mais là, vous reconnaissez. Leech, Hydra, voilà, un classique quoi. Donc là, j'ai mis des dimensions du Nether, donc... Ah merde, j'avais été tapis sans exprès. Là, vous mettez tout en bas la dimension que vous avez pris, donc Twilight Forest. Alors, pour vous déplacer, vous allez ici, où il y a le pad bizarre là. Vous appuyez sur le bouton du milieu. Après, vous allez là, vous appuyez sur cette manette. Puis en tout dernier, vous appuyez là. Et là, vous êtes en train de vous déplacer. Sauf qu'il y a un truc qui va se passer, c'est des boutons bleus vont s'activer sur votre Tardis. Et ces boutons bleus sont assez chiants parce qu'ils ne sont pas vraiment remarqués. Avec de la chance, je n'en aurai pas. Mais si j'en ai, mon Tardis va commencer à péter un petit peu. On va regarder attentivement pour voir s'ils apparaissent pas. Ah, bah non, j'ai eu de la chance. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez rapide. Donc, pas la peine d'augmenter le speed du Tardis. Juste ici, là. Pas la peine de l'augmenter. On est déjà à la moitié, donc pas la peine d'aller plus vite. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand ça fait ce mot de passe, c'est qu'il y a... Comment ça s'appelle? Il y a un truc qui nous empêche de sortir, par exemple, des blocs. Donc là, vous regardez avec juste ici, ce qui vous dit que là, toutes les portes sont... comment dire? Toutes les portes sont bloquées. Donc là, en fait, vous allez... C'est comme mes coordonnées. Donc vous allez monter un petit peu. En Z, par exemple. Hop. Vous changez un petit peu vos coordonnées. Vous êtes toujours dans la dimension, mais... faut quand même faire un effort pour bouger, quoi. Hop. Donc vous faites ça. Hop. Là, vous continuez à monter. Vous montez tous les trucs. Hop. Vous faites des coordonnées au hasard. Le Tardis, en fait, ne peut pas être précis. Vous pouvez être précis avec, mais ça prend vraiment du temps. Faut vraiment tout bien calculer. Et je trouve que c'est un peu chiant d'être précis avec le Tardis. Donc, vaut mieux aller n'importe où avec. Et puis voilà, moi je dis. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vaut mieux aller à l'endroit où vous voulez. Et pas s'embêter. Bah tiens, il n'y a plus aucun bouton. Bon, disons que c'est fini là. Donc vous refaites pareil la démarche de tout à l'heure. Ce bouton, cette manette et cette dernière petite manette là. Donc on va voir si aucun bouton ne s'active. Je prie pour vous que voilà, ça s'est activé comme vous pouvez le voir. Donc vraiment être rapide. Voilà. Comme vous avez entendu, ça fait un peu de TNT qui explose. Et là, il faut se dépêcher d'aller sur tous les boutons. Ce qui est très très chiant parce qu'ils disparaissent très vite. Voilà. De toute façon, on les voit à travers un petit peu. Donc on peut regarder. Hop. Il y en a qu'un qui apparaît là. Quand ça commence à exploser, bah, votre voyage devient un peu plus long. Donc là, vous retournez juste ici sur cette petite icône là, avec une plaine, et ça vous dit... Bah attendez, je reviens. Ah déjà, donc, comment ça s'appelle? Ah voilà, je suis de retour. Donc oui, je vous avais montré cette petite, là, cette petite truc, et ça dit Facing Unsafe Drop. Donc normalement ça veut dire que vous pouvez sortir, qu'il n'y a rien qui peut vous bloquer. Donc là, je vais sortir. Ça peut soit vous faire spawn en bas de la mer, soit dans les airs. Donc vous n'avez pas de chance si vous spawnez dans les airs. Surtout si vous spawnez trop haut. Donc là, on voit les magnifiques étoiles de Twilight Forest, que vous connaissez sûrement si vous jouez souvent. Donc là, vous voyez, je suis tombé. Donc... comme je le pensais, j'ai dû apparaître dans le ciel. Mais quand ça arrive, par exemple, que vous avez un objet spécial d'un mode
qui vous permet de ne pas prendre les dégâts de chute. Comme je vous l'ai dit, vous faites apparaître votre Tardis sur vous. Comme ça, il sera au sol. Donc là, vous pouvez voir les magnifiques bottes de Twilight Forest. Et tout son tralala. Tous ces objets. Personnellement, j'ai jamais eu le temps de finir Twilight Forest, moi. J'ai toujours bien aimé cette épée là, justement. Ah, j'ai toujours rêvé. J'avais toujours rêvé à une époque quand je savais pas modder, d'aller sur. Comment ça s'appelle? Sur Twilight Forest. Et maintenant, voilà. Ça m'intéresse plus vraiment. Ça m'intéresse, mais. J'ai plus trop le temps en fait. Donc voilà. Donc voilà, vous êtes dans la dimension. Tranquillement. C'est beau. Vous avez toujours ces grands arbres là, ces trucs que j'ai pas encore compris. Et voilà quoi. Donc là, retournons dans notre Tardis. Donc, qu'est-ce que j'ai pas expliqué? Voyons voir. Ah oui, ça. Donc, comment ça s'appelle? Voilà. Donc, dans le Tardis, vous pouvez pas faire que juste ça. Donc, vous pouvez aussi faire ces trois objets. Donc, le chronostyle, le dalekium et le coton cristal que vous avez pas au début. Donc, pour les créer, voyons voir que je me souvienne. Donc, il vous faut cet objet. Il vous faut cet objet qui se crafte comme ça. 6 lingots de fer, un verre, un lingot d'or et une redstone. Et il vous faut un entonnoir et un coffre. Donc pour les créer, j'ai oublié comment on fait. Donc je vais essayer de m'en souvenir. Donc là, tout ce qu'il y a simple à faire, c'est ça. Mettre ça dessus et l'entonnoir juste au-dessus. Hop, hop, hop. Ah oui, c'est vrai. Pour les créer, il faut les mettre dedans. Et normalement, quand ça passe dedans, ça passe dans ce truc-là. Et pour faire simuler, on va dire, pour que ça se crée, il faut faire des vols. Non, plutôt, il faut se déplacer avec le Tardis. Et la structure du temps va changer ces métaux pour les faire passer dans le temporal de la Potari. Et pour vous créer le Dalekium, qui va vous permettre de créer des petits... comment ça s'appelle, des petits fusibles qui vont servir à différentes choses. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, vous pouvez aussi créer des basiques à trompe-batterie. Ça sert justement à aider avec le temporal Batterie. Donc là, on va se déplacer. Donc cette fois-ci, je vais aller, je sais pas moi, dans le Nether. Hop, voilà, Nether. Donc on fait la même méthode que tout à l'heure. Donc là, ce qu'il vous faut pour créer celui-là, il faut juste mettre du fer dedans. Pour créer celui-là, c'est de l'or. Et pour créer celui-là, il faut mettre un diamant et des ender pearls. Donc je vais vous montrer ce qui se passe en bas. On s'en fout si le truc explose. Là, c'est vraiment pour créer ça. Donc comme vous pouvez voir, ça commence à le créer. Voilà. Ça commence à créer vos chronostyles. Si vous prenez l'or, vite. Donc, les lingots d'or, là, il faut qu'on reparte. Ah oui, c'est que ça n'a pas fini de tout traiter. Donc, vous cassez. Plutôt, quand il y a trop de choses, vous cassez. Là, il y avait un peu trop de choses. Donc là, vous remettez votre temporal laboratory quand il est dans votre main. Hop, là. Là, l'or va aller dedans. On va en enlever un petit peu. Donc là, je vais vous montrer. Là, c'est pour faire le dalekium. Comme je vais vous montrer, c'est le fer. Le fer, vous le mettez dans l'entonnoir pour faire le chronostyle. Et vous mettez là pour faire le dalekium. Pour faire, comment ça s'appelle?
Donc au tronc, il vous faut un diamant et une ender perle. Une perle quoi. Je suis en français. Donc là, vous repartez. Disons que vous faites disons que là, juste pour bien fermer vos ressources, vous faites exprès de repartir au même endroit. Ça va rien faire du tout, ça va juste vous faire repartir. Vous allez vous téléporter pour revenir au même endroit. Donc là, comme vous pouvez voir, ça crée votre Dadekium. Donc là, ça vous a saoulé. Vous mettez ça dedans. Et là, vous mettez ça et ça. Ça passe dedans et ça vous crée votre coton cristal. Donc là, je prends notre ici. Et voilà votre coton cristal qui est créé. Donc à partir de ces ressources, vous pouvez créer un tas de choses. Donc, disons que vous voulez, je sais pas moi, ça sert par exemple, on va créer celui-là qui se craft par. Ah oui, mais le mode n'est pas encore mis à jour pour crafter celui-là. Donc il n'est pas encore craftable celui-là, mais eux deux sont craftables, ça sert pour ça en fait. Donc c'est des batteries qui vont servir à améliorer son énergie et pour aussi stabiliser le Tardis. Ou plutôt, j'ai pas vraiment compris à lequel servait vous deux. Donc après, vous pouvez créer vos fusibles. Donc là, vous avez celui-là. Celui-là, donc on va tous les prendre. Donc là, on va les mettre dans l'ordre. Hop. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez ces petits endroits là, ces petites fentes bizarres. Bah en fait, vous faites clic droit dessus et vous posez votre fusible. Donc là, normalement, si je me trompe pas, ça va changer l'emplacement de téléportation de votre Tardis. Non, en fait, je me suis trompé. Ah voilà, là, ça va le faire. Donc maintenant, vous vous TP obligatoirement ici. Donc merde, là, je vous ai cassé. Et oui, bon, en fait, votre Tardis c'est une dimension. C'est bête, mais voilà quoi. Donc disons que là, vous mettez... Je les connais pas tous, hein, parce qu'il y en a que j'ai pas encore compris le fonctionnement. Maintenant, prenons celui-là. Lui, il fait... Bah, disons que je mets un sur lui. Il me prend quelque chose ou pas? Bah déjà, vous avez toujours l'effet de l'ancien. Ça, c'est ce qui est sûr. Donc là, pour l'enlever, vous faites comme avec les champs. Faites ça. Donc après, vu que c'est une version alpha, donc c'est un peu buggé. Donc là, enfin c'est pas une version alpha, mais il est un peu buggé le mode. Donc le fusible reste par terre, mais vous le récupérez en fait. Donc là, celui-là, je crois que lui, il vous donne deux. Attendez. Oui, déjà, ils sont tous conservés. Donc il y en a un peu buggé qui ne fonctionne pas vraiment. Faudrait que je pige pourquoi il fonctionne pas aussi. Oui, vous le récupérez, mais voilà. Hop. Hop là. Ça me dégoûte un peu qu'il ne fonctionne pas en fait. Franchement. Normalement, je crois qu'il y en a un qui vous octroie. Quand vous rentrez dans votre Tardis en tout cas. Euh, il vous redonne de la vie. Hop. Oh. Oh, ils sont tous buggés. Hop. Voilà. Bon, en fait, ils sont tous buggés. Je sais pas pourquoi. Je verrai pourquoi ça a fait ça ou je regarderai une vidéo. Donc là, en fait, ils vont rester là à l'infini. Donc c'est un peu chiant. Donc essayez de prendre un là, je sais pas. Essayez de faire...
Voilà, ça fait disparaître les faux. Donc après, on va retourner en game mode. Donc ça, voilà. On va se reprendre notre petite clé. Et de toute façon, vous voyez, là j'ai perdu mon tournevis. Et votre Tardis peut vous en donner à l'infini. Je vais vous montrer ça tout de suite. La petite fin que vous avez juste ici, vous faites ça. Voilà un tournevis, encore une fois. 2 tournevis, vous en avez à l'infini des tournevis. Donc si vous perdez votre tournevis, ne soyez pas déçus parce que vous en avez 2 tonnes. Donc je crois que c'est tout pour ce mode. Il n'y a rien d'autre à dire. Ah si. Ça là. C'est vitres, celui-là. Ou auquel on peut traverser. Ben ça, c'est bloc. Bon, ça se gratte avec les autres trucs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ceux qui n'ont pas vraiment de forme. Donc voilà. Donc là vous avez le Force Chill. Celui que justement qu'on utilise là. En fait c'est les deux. C'est celui qui... En fait c'est les mêmes. Sauf qu'il y en a un auquel vous pouvez directement vous mettre dessus. Et d'autres auxquels vous pouvez transpercer. Donc là vous avez le Gravity. Justement cet objet. Qui vous fait monter. Ah mince. Celui il vous fait monter à l'infini comme vous pouvez le voir. Il est un peu chiant. Donc vaut mieux... Ah mince. Vaut mieux prendre celui-là. Donc voilà, vous montez que si vous voulez. Alors que l'autre, comme vous pouvez le voir, il faut monter tout le temps. Vous voyez, il vous fait monter tout le temps et il n'a pas vraiment de limite. Donc c'est tout pour ce mode. J'espère qu'il vous aura plu. Vous baladez n'importe où comme vous voulez comme ça. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut!